suis Stéphane Jacob, je suis galeriste spécialisé en art australien, en art aborigène, contemporain et ancien. Et je présente, dans le cadre de Parcours des Mondes, une exposition d'art aborigène avec à la fois un ensemble d'objets et de peintures. La culture aborigène repose sur une mythologie très ancienne qu'on appelle le temps mythique du rêve. Le temps du rêve, c'est le temps de la création du monde par des grands ancêtres. Les aborigènes pensent qu'avant que le monde n'existe, il y avait sous terre un ensemble d'esprits qui dormaient et qui un jour se sont éveillés, sont partis de cette gangue, sont sortis de cette gangue, sont allés sillonner l'Australie et ont créé les premiers sites, les premières cérémonies, les premiers chants et ont légué aux hommes les souvenirs de ce passage. Dans leurs peintures, comme dans leurs objets, les aborigènes relatent des épisodes du temps mythique du rêve. Donc toutes les peintures que vous avez dans l'exposition sont des odes à la nature, des références au temps mythique de la création du monde, comme par exemple dans cette très belle œuvre d'Émilie, où vous avez la floraison de la nature après le printemps, quand le désert, c'est un désert de sable rouge, hein, c'est vraiment ce désert australien, est gorgé d'eau, et on a toute la faune et la flore qui se mettent à revivre. Émilie est une artiste très intéressante puisqu'elle a commencé à peindre à l'âge de 80 ans. Elle est décédée à l'âge de 90 ans. L'Australie lui a rendu hommage à titre posthume lors de la Biennale de Venise en 97, en la choisissant pour représenter l'Australie au pavillon australien évidemment, donc vraiment comme artiste contemporaine. Dans sa peinture, elle a eu plusieurs phases. Au début, et ici vous avez une œuvre de jeunesse d'Émilie, elle est déjà à peu près 84-85 ans, elle tamponne sa toile d'une manière assez vigoureuse en créant des effets presque impressionnistes, l'impression vraiment de transparence, de douceur, où on voit que ce tamponnage crée différents niveaux, différents plans dans la toile, comme pour montrer qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur de sa toile, et c'est le cas d'ailleurs dans toutes les œuvres aborigènes, n'est pas forcément la surface, mais se trouve parfois à l'intérieur même de l'œuvre. Et en fait, progressivement, elle va couper, raser, décaloter les surfaces de la Terre pour y plonger encore plus profondément à la recherche de son totem initiatique, qui est l'igname, une tubercule très importante, ce tubercule qui va infiltrer ses racines très profondément dans la terre. Et dans les séries successives d'Émilie, vous ne verrez plus du tout de surface comblée, mais au contraire, un réseau de lignes. Et c'est vraiment cette impression étonnante d'être pris dans le magma terrestre que l'on retrouve dans cette œuvre d'Émilie. La représentation des sites sacrés est quelque chose de très très important dans la culture aborigène. C'est le cas par exemple chez Bill Whisky, avec cette œuvre très spectaculaire qui se trouve ici, où vous avez un réseau assez complexe créé en pointillés avec des cercles, ces cercles concentriques, qui sont des évocations de sites sacrés. Généralement, les aborigènes ont l'habitude d'être chasseurs-cueilleurs, donc de se réunir autour de trous d'eau. Ce sont ces trous d'eau qui sont symbolisés sur la toile. Ces trous d'eau sont évidemment des sites cérémoniels. Les pointillés permettent de relier les sites entre eux, tels des chemins, ou encore des voies d'eau. L'ensemble de pointillés qui se trouvent sur la toile est en fait une organisation géographique de l'espace. Dans la peinture aborigène, on est toujours dans une vision satellitaire, comme si on était en train de survoler le paysage, de survoler, de parcourir avec les ancêtres autant de sites cérémoniels. Les peintures aborigènes sont donc faites pour être vues de haut. On peut les voir aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. C'est un univers. C'est un tableau qui est très rempli. La peinture aborigène n'aime pas le vide. Parce qu'en fait, c'est une représentation de la vie. Or, la vie est pleine. L'idée d'avoir du vide n'entre pas dans la mythologie aborigène. C'est pour ça que même sur des objets extrêmement forts, comme cette très belle lance du nord de l'Australie, d'une région qu'on appelle l'île de Melville, la culture Tiwi, vous avez une pigmentation qui couvre quasiment tout le corps de l'objet. C'est ici une arme de parade, une lance cérémonielle, extrêmement ajourée. Imaginez bien que si vous voulez aller chasser le poisson avec ça, vous risquez d'avoir un petit peu de difficulté, ou en tout cas que la peinture risque de disparaître. Donc vraiment, armes de parade, qui sont autant d'éléments qui participent aux danses cérémonielles. Lors de ces nombreuses danses, qu'on appelle aussi des corroborises, les aborigènes se parent le corps de peinture. Ce sont ces mêmes peintures que l'on retrouve aujourd'hui apposées
sur toile, comme par exemple dans cette très belle œuvre de Abby Loy, une jeune artiste née en 72, dont les cellules semblent vraiment vibrer. Ce tableau est une évocation justement des peintures corporelles que les femmes apposent sur leur corps lors de ces cérémonies de danse, auxquelles on va associer toujours la musique et la danse.